le développement spirituel. La plus grosse erreur que les gens commettent. Une erreur que j'ai commise au tout début quand j'ai commencé à m'intéresser, moi aussi, au développement spirituel. Et une erreur que chaque personne à 99,9% du temps commettent dès lors qu'ils s'intéressent au développement spirituel. Parce qu'on regarde les choses telles qu'elles sont. Quand on parle de développement spirituel, on parle de rechercher la vérité à l'intérieur et non plus à l'extérieur. On parle également de lâcher prise sur les événements que l'on ne contrôle pas et on parle énormément d'acceptation. D'acceptation des personnes, d'acceptation des choses, d'acceptation du monde, d'acceptation de notre ressenti. On est dans le lâcher prise, on est dans l'abandon. Même s'il y a une légère différence entre les deux, on pourrait les mettre dans le même panier. C'est juste qu'ils sont dans un compartiment différent dans le même panier. Mais l'abandon et le lâcher prise restent plus ou moins dans le même panier, avec une subtile différence. Mais on parle beaucoup d'acceptation. Et juste observe le comportement de 99,9% des gens qui s'intéressent au début au développement spirituel. Certaines personnes, pas toutes, mais certaines commencent à réaliser cette chose qu'ils ont commencé à dénigrer, à rejeter. Alors que quand on parle de développement spirituel, on parle d'acceptation. Et dans le même panier que l'acceptation, il y a la compassion. Aimer ce qui est. Aimer l'autre pour qui il est, pour qui elle est. Juste l'amour de ce qui est devant moi. Voire même l'amour de ce que je ne perçois pas. Mais j'y exprime énormément de compassion, d'empathie et d'amour inconditionnel. À tout et toute chose. On accepte ce qui est. Ouais, tu te souviens de ces termes? Je les ai répétés 4 fois depuis le début de la vidéo. Pourtant, que font la plupart des gens qui se disent méditer, faire du yoga, s'intéresser à la spiritualité? Ils rejettent quelque chose. Tous, ils rejettent la même chose. Cette chose qui leur permet de vivre en cet instant présent. N'est-ce pas contradictoire? Faut-il se poser la question un instant? Ils rejettent l'argent. Alors que l'argent est une énergie et dans la spiritualité on en parle. Dans la spiritualité on parle de l'argent comme étant une énergie que tu attires. Si tu la rejettes, tu la repousses. Laisse-moi répéter ça. Si tu la rejettes, tu la repousses. Parce que dans la spiritualité, une des punchlines les plus fréquentes, c'est tu attires ce que tu aimais, chose qui est le cas. Mais si tu aimais le rejet, que vas-tu attirer? Sûrement pas cette chose que tu rejettes, parce que tu ne veux pas la recevoir. Quand tu veux recevoir quelque chose, tu vas l'attirer à toi. Je sais, on n'est pas censé boucher son nez. Mais en fait, il fait tellement chaud pendant que je fais mes vidéos que dès que je fais une pause entre deux vidéos, je mets la clim à pas mal, assez fort, parce que sinon je transpire comme pas possible. Faire des vidéos, c'est du sport. J'accepte la situation via le développement spirituel, mais je fais aussi en sorte de l'adapter à ce que je souhaite via le développement personnel, c'est-à-dire que durant une pause, je mets la clim et j'arrête de transpirer. Par contre, du coup, là je suis obligé de repasser dans le développement spirituel et d'accepter la situation que je suis en train d'éternuer alors que je fais une vidéo et c'est pas grave. C'est qui je suis. Moi je me suis accepté. La question est, est-ce que tu m'acceptes tel que je suis? Ça n'est pas ma préoccupation. En attendant, pour en revenir à nos moutons, dans le développement spirituel, les gens rejettent l'argent, sans même réaliser pleinement et consciemment, apparemment, que l'argent leur permet de faire les courses. Pourquoi rejettes-tu quelque chose qui te permet de vivre? À l'heure actuelle, dans cette société dans laquelle on vit tous, dans cet instant présent, l'argent nous permet de vivre. Vivre sans argent, c'est une illusion. J'ai vécu au sein de communautés qui vivent plus ou moins sans argent, mais ils ont toujours besoin de l'argent pour vivre. Et les terres sur lesquelles ils sont, on ne leur a pas donné. Et il y a des taxes qu'ils doivent payer sur ces terres-là, chaque année. Du coup, l'argent est toujours nécessaire. Vouloir quitter le système est une erreur. Je l'ai faite, ça m'a causé des problèmes. Et au final, j'ai réalisé qu'il fallait que je comprenne les règles du jeu du système, plutôt que d'être contre le système. Faire en sorte d'apprendre de lui
et de jouer avec lui. Si tu veux pas jouer au jeu auquel j'invente les règles, je vais gagner tout le temps. Par contre, si je t'explique les règles, ou pour être plus exact, laisse-moi répéter la phrase. Si tu fais en sorte de comprendre les règles, il y a beaucoup plus de chances que tu saches jouer et que tu aies une chance de gagner. Ouais. Donc c'est le même principe. Dans le développement spirituel, on rejette alors qu'on parle d'amour. On rejette alors qu'on parle d'acceptation. C'est pas logique. Et pourquoi veux-tu rejeter quelque chose qui te permet de vivre ? Quelque chose que tu as besoin tous les mois. Tu rejettes quelque chose, donc de l'argent, qui pour toi n'a pas d'importance alors que cela en a, et en plus tu fais quelque chose tous les jours que tu n'aimes pas pour avoir un chèque à la fin du mois. Bon, je recommence. Tu fais quelque chose tous les jours pour à la fin du mois avoir de l'argent, alors que d'un autre côté tu rejettes cet aspect-là. Si tu rejetais l'argent, pourquoi ferais-tu quelque chose que tu n'aimes pas chaque jour pour en avoir à la fin du mois ? Et toi, dans le développement spirituel, c'est marrant à quel point les gens, et ça a été mon cas, je tiens à le préciser, je l'ai fait pendant 2 ans, un peu plus, un bon 2 ans et demi, gros rejet de l'argent. Tu vois. L'argent pour moi c'était le diable en personne. Et au final, j'ai connu la grosse galère de faire de la musique dans la rue pour me nourrir. Et c'est marrant, mais dans la rue, ce que je demandais, c'était pas à manger. Je demandais des sous pour aller m'acheter de la bouffe au supermarché. Et quand je disais de la bouffe, c'est des canettes, parce que j'avais que dalle du thune. Donc, être dans le rejet m'a causé ce que j'ai voulu. J'ai voulu rejeter l'argent, et au final, ce qui s'est passé, je ne l'ai pas accueilli comme énergie. Le jour où tu commences à accueillir l'argent, à l'aimer parce que tu réalises que l'argent que tu as te permet de faire des choses pour toi, ta famille, tes amis, voire même des gens que tu ne connais pas. Les baninés, si tu as envie de leur offrir des matelas, parce qu'il y a plein d'enfants dans les régions un peu à l'extérieur de Ubud, ils dorment à même le sol et tu dis tiens, c'est vrai que j'ai passé une bonne nuit de sommeil et eux en fait ils dorment par terre. Du coup tu sais quoi, on va aller leur offrir des matelas. Et pour leur offrir des matelas, même à 100 balles le matelas, tu fais le calcul en fonction de combien d'enfants il y a, ça chiffre. Donc du coup, attirer de l'argent à toi peut te permettre de faire plus pour les autres. L'argent n'est ni mauvais ni bon. C'est ce que tu en fais qui détermine ce que c'est. Laisse-moi répéter. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est ce que tu en fais qui détermine ce que c'est. Sur ce, je vais te laisser avec cette note musicale que je viens d'exprimer à travers mes cordes vocales. Ooh yeah. Donc ne sois pas dans le rejet, sois dans l'acceptation complète ou ne le sois pas du tout. Mais c'est extrêmement contradictoire de rejeter quelque chose que l'on veut obtenir à la fin du mois. C'est contradictoire de rejeter quelque chose que l'on aimerait bien gagner à la loterie. C'est complètement contradictoire de rejeter quelque chose alors qu'on est dans la compassion ultime. Non. L'argent c'est de l'énergie. Tu l'attires ou tu le rejettes. C'est binaire. Et en fonction de ce qui va arriver ou partir, ton pouvoir ne sera pas le même. Une personne qui gagne peu d'argent peut aider peu de personnes. Concrètement parlant, elle peut toujours aider, mais une personne qui a beaucoup d'argent peut beaucoup plus aider. Et à nouveau, ça ne veut pas dire qu'elle va le faire. Ça veut juste dire que son potentiel d'aide est supérieur à une autre. Que tu le veuilles ou non, cela est un fait. Il faut juste observer la réalité telle qu'elle est. Et pas uniquement ce que nos parents nous ont installé comme pensée si t'es né dans la même famille que moi. C'est-à-dire, t'es pas né avec une cuillère d'argent. Et quand tu es né dans une famille où il n'y a pas des cuillères d'argent sur la table, on a tendance à trop programmer le cerveau et à te dire que les riches sont de certaines manières. Alors qu'ils ne les connaissent pas. Mais ils ont leur propre pensée sur ce que ces personnes sont. Et à nouveau, eux aussi sont dans le rejet d'une autre personne. Et ça, c'est dommage. Enfin, voilà le message que j'avais envie de te partager. Ne sois pas dans le rejet, sois dans l'acceptation de tout ce qui est. Et je peux t'assurer que ta vie va bien mieux se dérouler. Sur ce, si tu veux reprogrammer ton subconscient pour tout simplement attirer à toi cette prospérité que tu as rejetée depuis je ne sais pas combien de mois ou d'années, tout comme moi, dans le passé, je te propose de télécharger et d'accéder directement à des affirmations audio où je m'exprime sur une musique méditative complètement différente de celle-ci pour te proposer des suggestions de phrases que tu peux te répéter afin de reprogrammer ton subconscient et d'attirer la prospérité à toi. Et si cela t'intéresse, je te propose plein de thèmes. J'ai prospérité, j'ai l'amour, la confiance en soi, la réussite, les addictions et le bien-être. 6 thèmes différents et tu peux y accéder
dès à présent en cliquant sur le bouton, le lien en fait qui est dans la description. C'est une sorte de bouton, c'est juste qu'il y a plein de lettres, tu vois, des HTTPS, des // des petits points et tout. Mais voilà, tu m'as compris? Clique sur le lien dans la description pour accéder aux affirmations audio. Sur ce, prends soin de toi, on se retrouve directement de l'autre côté et passe une excellente journée.